Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. En ce jour, béni du 4 Jumada al-Awwal 1447, nous nous retrouvons une fois de plus pour un moment de foi, de paix et de rappel. La journée touche doucement à sa fin. Le soleil descend lentement, les ombres s'allongent et un calme particulier envahit le cœur du croyant. C'est cette période unique entre Asr et Maghrib, un moment où le ciel s'apaise et où les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent largement pour ceux qui l'invoquent avec sincérité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une prière spéciale du soir, une invocation puissante à réciter entre Asr et Maghrib, afin d'attirer la miséricorde infinie d'Allah, de purifier nos cœurs et de ressentir sa présence apaisante dans nos vies, Inch'Allah. Prenez quelques instants, apaisez votre esprit, et entrons ensemble dans ce moment de lumière et de bénédiction, contexte islamique du moment. Le mois de Jumada al-Awwal occupe une place précieuse dans le calendrier islamique. 5e mois de l'année lunaire, il vient après les mois sacrés de Rajab, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah et Muharram. C'est une période plus discrète, mais profondément spirituelle, où le croyant est invité à renouveler sa constance dans l'adoration et à entretenir la lumière de sa foi, même en dehors des grandes occasions. Allah n'a pas limité sa miséricorde à certains mois. Chaque jour, chaque heure peut être une porte ouverte vers sa proximité. Dans la vie du musulman, chaque jour du calendrier islamique a sa valeur. Certains moments sont bénis par des signes, d'autres par les souvenirs de notre prophète bien-aimé, mais tous sont des opportunités de se rapprocher d'Allah. Jumada al-Awwal est un mois de stabilité spirituelle, un moment pour consolider nos prières, renforcer nos habitudes pieuses et purifier nos intentions après les cycles intenses des mois précédents. Et parmi les moments les plus puissants de chaque journée, il y a celui entre la prière d'Asr et celle de Maghrib. Ce moment, juste avant le coucher du soleil, est décrit par de nombreux savants comme un temps d'acceptation et de miséricorde. C'est une période de calme où le cœur s'apaise, où la lumière du jour décline lentement et où les croyants sincères lèvent leurs mains vers le ciel. Le prophète avait l'habitude de multiplier les doigts à la fin de la journée. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit que le prophète invoquait Allah matin et soir, demandant protection, pardon et guidance. Ces instants ne sont pas anodins. Ce sont des heures où les anges témoignent de nos invocations, car ils se relaient au moment du Fajr et du Asr pour présenter à Allah le rapport de nos actes. Le moment entre Asr et Maghrib est donc une transition spirituelle. Le monde s'apaise, les âmes s'ouvrent et la présence d'Allah se ressent plus fortement pour celui qui médite. C'est à ce moment que le croyant sincère peut parler à son Seigneur dans le silence, confier ses peines, remercier pour les bienfaits du jour et demander que la nuit qui arrive soit emplie de paix et de protection. Allah, dans sa générosité infinie, aime quand son serviteur l'appelle dans ces moments de tranquillité. Il n'y a pas de conditions particulières. Il suffit d'un cœur sincère, d'une langue qui se souvient d'Allah et d'une intention pure. C'est là que la miséricorde divine descend, discrète, douce mais réelle, pour envelopper ceux qui invoquent avec humilité. Ainsi, en ce 4 Jumada al-Awwal, à l'approche du Maghrib, rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Allah voit nos efforts, entend nos prières et répond à ceux qui l'appellent sincèrement. Ce moment, entre Asr et Maghrib, n'est pas qu'un passage du jour à la nuit. C'est un pont entre la terre et le ciel, un instant privilégié où la miséricorde d'Allah se déverse sur ceux qui se tournent vers lui. La signification spirituelle du coucher du soleil. Le coucher du soleil possède une grande signification spirituelle dans la vie du musulman. Il symbolise la fin d'une journée, le moment où le monde ralentit
et où l'homme peut se tourner vers son Créateur. Chaque journée qui s'achève est une métaphore du retour à Allah, un rappel que notre temps sur terre est limité et précieux, et qu'il nous appartient de le consacrer à la foi, à la gratitude et à la prière. Faire une invocation ou une prière à ce moment précis, entre Asr et Maghrib, c'est terminer la journée dans le souvenir d'Allah. C'est offrir à son cœur un instant de purification, un moment pour confier ses peines, remercier pour les bienfaits reçus et demander la protection pour la nuit qui s'annonce. La prière devient alors un pont entre la journée écoulée et le repos nocturne, une manière de lâcher les fardeaux du jour tout en s'en remettant à la miséricorde infinie d'Allah. La beauté de ce moment est unique. Quand le soleil descend lentement à l'horizon, que les couleurs chaudes enveloppent le ciel et que le calme s'installe autour de soi, c'est comme si Allah offrait une dernière occasion de l'appeler avant que la nuit ne s'installe. C'est un moment privilégié pour méditer, pour ressentir la présence divine et pour renforcer notre lien avec Allah. Chaque rayon de soleil qui disparaît nous rappelle que la journée a été un cadeau et que chaque invocation sincère est une lumière que nous envoyons vers le ciel. Ainsi, faire sa prière du soir à cette heure n'est pas seulement un acte rituel, c'est un acte de cœur, une démarche consciente pour clore la journée dans la paix, la gratitude et la proximité d'Allah. C'est dans ce silence, cette douceur du crépuscule, que le croyant trouve une connexion intime avec son Seigneur, un moment où les cœurs s'élèvent et où la miséricorde descend. Les prières à faire entre Asr et Maghrib. Entre la prière d'Asr et celle de Maghrib, il existe un moment spirituel particulièrement propice à la proximité avec Allah. C'est ici que le concept de Salat en Nafila, les prières surérogatoires, prend toute son importance. Ces prières ne sont pas obligatoires, mais elles sont un moyen précieux pour renforcer sa foi, purifier son cœur et se rapprocher de son Créateur. Elles permettent d'élever l'âme, de remercier Allah pour la journée écoulée et de demander sa miséricorde avant que la nuit ne tombe. Pour ce moment du soir, il est recommandé de faire une petite prière de 2 unités, rakas. Cette prière est simple et ne comporte aucune innovation. Elle vise uniquement à se souvenir d'Allah et à lui adresser son cœur avec sincérité. L'intention peut être formulée ainsi: « Ya Allah, je prie pour te remercier de cette journée et pour te demander ta miséricorde. » L'accent n'est pas sur la longueur ou la complexité de la prière, mais sur la sincérité et la présence du cœur. Même si l'on ne connaît que peu de mots, l'essentiel est que la prière soit consciente et humble, un moment intime entre le serviteur et son Seigneur. Il est conseillé de s'isoler quelques instants, de fermer les yeux, de respirer calmement et de se concentrer uniquement sur la relation avec Allah. Ce petit rituel transforme la fin de la journée en un moment sacré de spiritualité et de paix intérieure. Après avoir accompli cette prière, le croyant peut enrichir son moment de dhikr, le souvenir d'Allah. Parmi les invocations les plus puissantes et accessibles à tout musulman, on retrouve Subhanallah. Gloire à Allah le pur, au-dessus de toute imperfection. Alhamdulillah. Louange à Allah pour tout ce qu'il nous a donné, visible et invisible. Allahu Akbar. Allah est le plus grand, au-delà de toute comparaison. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Chaque mot a un sens profond. Glorifier, remercier, exalter et reconnaître l'unicité d'Allah. Répéter ces paroles lentement et avec concentration apaise le cœur, fortifie la foi et prépare l'âme à entrer dans la nuit avec sérénité. Ce moment entre Asr et Maghrib devient ainsi un rendez-vous quotidien avec Allah, un temps pour confier ses inquiétudes, exprimer sa gratitude et sentir sa présence réconfortante. Même quelques minutes suffisent pour ressentir la paix intérieure
et attirer la miséricorde divine. C'est un acte simple mais puissant. La constance dans ces petites prières ouvre les cœurs et rapproche le serviteur de son Seigneur, renforçant le lien intime qui nourrit l'âme. Si tu veux, je peux maintenant rédiger la partie sur les doigts puissantes à réciter à ce moment, environ 6000 caractères, avec des invocations détaillées et leur signification en français, prêtes à intégrer dans ton script complet. Veux-tu que je fasse ça? Les doigts puissantes à réciter entre Asr et Maghrib, environ 6000 caractères. Après avoir accompli votre petite prière surérogatoire et le dhikr, le moment est idéal pour adresser à Allah des doigts sincères et puissantes, celles qui touchent le cœur et ouvrent les portes de la miséricorde. Voici 4 doigts simples, compréhensibles en français, avec leur signification et leur lien avec la miséricorde divine. 1. Ô Allah, pardonne mes fautes, apaise mon cœur et accorde-moi ta miséricorde. Cette invocation est un appel direct à la pitié et au pardon d'Allah. Chaque serviteur commet des erreurs et parfois des actes qu'il regrette. Demander pardon à ce moment de la journée permet de purifier le cœur et de commencer la fin de journée avec légèreté et sérénité. En prononçant ces mots, on ouvre la porte à la miséricorde infinie d'Allah, qui efface nos fautes et apaise nos inquiétudes. Le cœur se sent libéré, l'esprit retrouve la tranquillité, et l'âme est prête à entrer dans la nuit avec confiance et espoir. 2. Ô Seigneur, protège-moi de la tristesse et de l'inquiétude, et remplace-les par ta lumière. Cette invocation est parfaite pour le moment entre Asr et Maghrib, lorsque la journée s'achève et que les pensées parfois lourdes de fatigue et de soucis peuvent peser sur l'âme. En confiant à Allah ses peines et en demandant sa protection, le croyant remplace l'inquiétude par la lumière divine, un sentiment de calme et de sérénité. Cette prière attire la miséricorde et le réconfort d'Allah, rappelant que seul lui peut apaiser le cœur inquiet et transformer les difficultés en bénédiction. 3. Ô Allah, fais de cette fin de journée un moment de bénédiction pour ma famille et pour moi. Cette doua met l'accent sur la gratitude et la baraka. En demandant à Allah de bénir la fin de la journée pour soi et ses proches, on reconnaît que toute bonne chose vient de lui et que chaque instant peut être illuminé par sa grâce. Elle rappelle également l'importance de la famille et de l'unité spirituelle et renforce le sentiment de protection divine pour ceux que nous aimons. Faire cette invocation régulièrement attire la baraka dans le foyer et la vie quotidienne, même dans les détails les plus simples. 4. Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe-moi de ta miséricorde comme tu enveloppes la terre de ta lumière. Cette doua poétique et spirituelle invite à ressentir la présence enveloppante et douce d'Allah. Comme la lumière du soleil touche chaque recoin de la terre, la miséricorde d'Allah peut atteindre le cœur du croyant et transformer son état intérieur. C'est une prière pour recevoir la protection, la guidance et le réconfort avant que la nuit ne tombe, un moment pour méditer sur sa grandeur et sa proximité. Elle éveille la conscience de la grandeur et de la beauté de la miséricorde divine et permet de finir la journée dans l'humilité et l'espoir. Comment réciter ces doigts pour maximiser leur effet spirituel? Faites-les avec sincérité et concentration, sans précipitation. Répétez-les lentement, en comprenant chaque mot et en visualisant ce que vous demandez. N'hésitez pas à lever les mains vers le ciel, signe d'humilité et de soumission à Allah. Ajoutez à ces doigts vos propres paroles du cœur. Ce moment est le vôtre, intime et privilégié. Comment Allah répond aux invocations du soir? Lorsque nous adressons nos doigts à Allah entre Asr et Maghrib, il est important de comprendre que la réponse divine ne se mesure pas toujours par un résultat immédiat ou visible. Allah connaît ce qui est bon pour nous, ce qui nous apporte le plus de bénéfices dans cette vie et dans l'au-delà. Parfois,
une invocation peut sembler rester sans réponse, mais en réalité, chaque mot sincère atteint Allah et fait naître des bénédictions, visibles ou invisibles. Le prophète nous a enseigné qu'aucune invocation n'est perdue, car Allah répond de la meilleure façon, au meilleur moment. Cette sagesse nous rappelle que la patience et la constance dans l'invocation sont essentielles. Même si l'on ne voit pas le fruit immédiatement, chaque prière prononcée avec sincérité est un acte de foi et attire la proximité d'Allah. C'est un investissement spirituel qui transforme le cœur et purifie l'âme. Il est donc crucial de continuer à faire ses doigts chaque soir, de ne pas se décourager et de garder la confiance dans la miséricorde divine. Même une simple invocation répétée avec humilité et concentration peut ouvrir des portes que l'on ne soupçonnait pas. Comme le prophète nous l'a montré, la régularité et la persévérance dans le dhikr et les invocations apportent paix intérieure, guidance et protection. La miséricorde d'Allah est immense et enveloppe ceux qui l'invoquent sincèrement. Il aime particulièrement quand son serviteur l'appelle à des moments de calme, lorsque le monde se tait, que les distractions diminuent et que le cœur peut se concentrer pleinement sur lui. Entre Asr et Maghrib, la journée touche à sa fin, et c'est exactement le moment idéal pour ouvrir son cœur à Allah, confier ses inquiétudes et demander pardon, guidance et bénédiction. Ainsi, chaque soir, en récitant ses doigts, en levant les mains et en méditant sur les paroles que l'on prononce, le croyant ouvre un canal direct avec le Seigneur, renforce sa foi et reçoit la miséricorde infinie, même si les signes apparaissent plus tard. Il est réconfortant de savoir que la patience dans l'invocation est récompensée, et qu'Allah répond toujours selon sa sagesse et sa bonté infinie. En résumé, l'invocation sincère du soir n'est jamais vaine. Elle purifie le cœur, attire la miséricorde, protège l'âme et rapproche le croyant de son Créateur, créant un lien vivant et constant avec Allah, chaque jour, chaque soir. Mes frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que la force spirituelle ne se mesure pas toujours à la grandeur des actes, mais à leur constance. Même une petite prière ou une simple invocation, répétée chaque jour, peut transformer profondément le cœur du croyant. C'est la régularité dans l'adoration qui construit la lumière intérieure et qui rapproche doucement mais sûrement de la miséricorde d'Allah. Comme le dit un beau rappel, celui qui fait une petite invocation chaque jour finit par remplir son cœur de lumière. Imaginez que chaque soir, entre Asr et Maghrib, vous prenez quelques minutes pour lever les mains vers Allah, dire quelques mots sincères, réciter une prière ou un dhikr. Ces instants répétés deviennent une habitude spirituelle, un rendez-vous quotidien avec le Seigneur, et chaque fois, votre cœur s'éclaire un peu plus. La constance dans le culte nourrit la foi. Elle transforme l'âme, purifie les intentions et renforce le lien intime avec Allah. Même si les résultats visibles ne se manifestent pas immédiatement, l'âme ressent un apaisement, une sérénité et une proximité avec le Créateur. C'est un investissement invisible mais puissant, qui laisse des traces durables dans le cœur et qui attire la baraka dans la vie quotidienne. Faire de ce moment du soir un rendez-vous spirituel quotidien permet également de structurer la journée autour de la foi. Entre Asr et Maghrib, prenez ce temps pour vous isoler, méditez sur les bénédictions reçues, remerciez Allah et demandez sa guidance et sa protection. Ce moment devient alors une lumière qui éclaire la fin de la journée, un espace sacré où le cœur se remplit de gratitude, de sérénité et d'espoir. Rappelez-vous que la foi se nourrit de régularité et d'amour pour Allah. Chaque prière, chaque dhikr, chaque invocation sincère est comme une goutte d'eau qui nourrit le jardin de votre cœur. Avec le temps, ces gouttes s'accumulent et le cœur devient un jardin lumineux où la miséricorde divine peut fleurir. Alors, mes frères et sœurs, faites de ce moment entre Asr et Maghrib un moment non négociable avec Allah.
une habitude quotidienne, un rendez-vous spirituel avec celui qui voit tout, entend tout et aime quand son serviteur l'invoque. Même 5 minutes de prière sincère chaque soir peuvent changer la qualité de votre vie, purifier votre cœur et attirer la miséricorde infinie d'Allah, Inch'Allah. Pour tirer pleinement profit de ce moment béni entre Asr et Maghrib, il est utile de mettre en place une routine simple mais régulière. Commencez par faire les ablutions, même si vous avez déjà prié Asr. Cela purifie le corps et prépare le cœur à se tourner pleinement vers Allah. Ensuite, prenez quelques minutes pour vous isoler, même dans votre maison, et créer un espace calme où vous pouvez méditer et vous concentrer. Après ce petit temps de solitude, récitez un verset du Coran ou un dhikr. Quelques phrases suffisent. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ou La ilaha illallah. L'important est de ressentir chaque mot, de laisser le cœur s'ouvrir à la présence d'Allah et de purifier ses pensées. Ensuite, adressez 2 ou 3 doigts simples et sincères, celles que nous avons vues précédemment, ou vos propres mots du cœur. La sincérité est la clé. Même de courtes invocations, prononcées avec humilité, peuvent attirer la miséricorde d'Allah et apaiser l'âme. Si possible, impliquer la famille dans ce rituel renforce le lien spirituel à la maison. Le moment du soir peut devenir un rendez-vous collectif de gratitude et de rappel d'Allah, où chacun élève ses mains et ses cœurs ensemble. Imaginez maintenant ceci. Chaque soir, des millions de musulmans à travers le monde lèvent les mains à la même heure, faisant les mêmes invocations dans le silence du crépuscule. Vous faites partie de cette lumière collective, unie par la foi et le dhikr. Ce simple acte vous relie à une communauté mondiale de croyants, et chacun reçoit une part de la miséricorde infinie d'Allah. En adoptant cette routine, vous transformez un moment ordinaire en un rendez-vous quotidien avec le Créateur, un espace de paix intérieure, de protection et de baraka dans votre vie et celle de vos proches. Chaque jour devient ainsi plus lumineux, chaque soir plus apaisant, et chaque invocation un lien vivant avec Allah. Mes frères et sœurs, retenez ceci. Entre Asr et Maghrib, les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent grandement. C'est un moment privilégié pour se tourner vers lui, lever les mains, purifier son cœur et demander pardon, guidance et protection. Ne laissez pas ces instants précieux passer sans en profiter pleinement, car chaque invocation sincère, chaque prière accomplie avec humilité est une clé vers sa miséricorde infinie. Faites de ce moment un rendez-vous quotidien. Même quelques minutes chaque soir suffisent pour ressentir la présence réconfortante d'Allah, pour alléger vos peines et pour remplir votre cœur de lumière et de paix. La constance dans ces petites actions transforme la foi, renforce l'âme et rapproche du Créateur. La beauté de cette relation intime avec Allah est incomparable. Elle ne dépend ni de la grandeur de l'action, ni de l'éclat extérieur, mais de la sincérité du cœur. Chaque soir, vous avez l'opportunité de parler à celui qui vous connaît mieux que vous-même, de lui confier vos soucis, de lui exprimer votre gratitude et de ressentir sa proximité.